La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Dans la paracha de ce matin, on a lu Elohim Asecha lo ta'asela et Chag HaMatzot tishmor shvat yamim. On voit qu'il y a ici une connexion entre deux choses différentes. Akadosh Baruch Hu, il demande au peuple d'Israël: si vous allez en Eretz Israël, faites attention avec les filles de Canaan. Les filles de Canaan, il faut d'Avodat Zara, parce que malheureusement, vous savez que la femme, elle peut avoir une grande influence sur le mari. Et eux, sans éducation, sans Torah, sans rien du tout. Donc déjà, quand il prévoit les filles de Canaan, il ne faut pas les prendre. Et faites attention à la Avodat Zara et le Masecha. Et après la Torah dit et Chag HaMatzot tishmor. Il faut respecter la fête des matzot. Alors, c'est quoi la connexion de tout cela? Alors, peut-être je vais vous raconter une petite histoire, elle va aussi bien. Mais il ne faut pas la prendre mal, mais c'est une histoire qui s'est passée dans la Gemara Gittin, on la raconte. Une histoire un peu révoltante, qui fait révolutionner l'esprit. Mais après, on va l'expliquer, vous allez voir que l'histoire, elle peut arriver. La Gemara, elle raconte que lorsque Titus, le roi Titus, il voulait détruire le Beth Amikdash, il avait un problème de conscience. Il avait peur. Il avait peur, comme tout le monde. Il sait qu'il y a Dieu, il sait qu'il y a Hachem. Et il s'est dit que si je détruis Hachem, il va se venger contre moi. Bon, finalement, il ne savait pas quoi faire. Et à la fin, il a demandé il a fait un appel. Qui est prêt à rentrer, profaner le temple? Donc, c'est les Juifs, ok. Même les Goïms, ils avaient peur de rentrer, être le premier à profaner le temple. Ils avaient peur. Il y a un Juif qui s'appelle Yosef Mishita. Ce Juif-là était athée. Il ne croyait en rien du tout. Surtout lorsqu'il a écouté que le roi va lui donner une récompense, qu'il va être récompensé et qu'il va avoir une très belle vie. Il a dit: allez, moi, qu'est-ce que je vais faire? Il rentre. Et la Gemara raconte que lorsqu'il est rentré, il n'est plus ressorti. C'est Yosef Mishita qui était rachat, il a commencé à se balader là-bas. Et surtout, le roi Titus lui a dit: tu peux prendre ce que tu veux. Ton travail, tu prends ce que tu veux. Et à un moment donné, il rentre, il sort avec la menorah. La menorah. Titus lui dit: la menorah? Ah non, la menorah, c'est le symbole des Juifs. La menorah, c'est la Torah. Justement, je suis venu ici pour détruire ce symbole de menorah. Tu ne peux pas la prendre. Rentre encore, prends ce que tu veux. Je lui dis: non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer encore parce que j'ai déjà fait assez de fois dans ma vie. Et c'est pas maintenant que je vais encore refauter. Et je n'ai même pas le droit de rentrer au Beth Amikdash et non. Alors, tu sais que si tu rentres pas maintenant et que tu remets la menorah à sa place, je te tue. Il dit: tu peux me tuer. Et finalement, Titus, il l'a tué. Ce rachat-là, il est mort avec une voix du ciel qu'elle sort et dit: Yosef Mishita, tu as élec la Olamaba. Avec la question se pose: qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi avant, il n'avait pas peur de rentrer? Et après, pourquoi avant, il n'avait pas peur de rentrer? Et après, il est rentré. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas peur de fumer Shabbat, il fume Shabbat. Celui-là, il n'a pas eu peur. Celui qui a allumé la première cigarette du Shabbat, il va allumer la deuxième. Il va allumer la troisième. Alors celui-là, il rentre, il profane le temple.
Il sort, il ne veut plus rentrer encore une fois, il ne veut plus reprofaner le temps. Pourquoi? Quelle est la raison? Ben, mes amis, la réponse elle est simple. Au départ, on ne connaît pas Akadosh Baruch Hu. Beaucoup des fois, on ne connaît pas avec qui on a affaire. Même les mitzvot, parfois, les mitzvot, on déserte un peu les mitzvot. Mais une fois qu'on connaît la valeur des mitzvot, on ne va plus les profaner. Yosef Mishita, c'est vrai, il était rachat. Mais jamais il a vu une période de Beth Amikdash. Vous savez, il y a un juif, il m'a dit, pourquoi tu fais un juif? Je lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas à la yeshiva? Il m'a dit, Rabbi David, je sais, si je vais à la yeshiva, je vais devenir religieux. Et alors? Il dit, mais je ne suis pas prêt. Mais pourquoi est-ce que ça? Il m'a dit, je sais que je vais devenir religieux. Moi, je lui dis, je te promets, tu vas devenir, tu ne vas pas devenir religieux. Je te promets que tu viens. Mais je te promets, je te donne la parole d'honneur. Il est venu et j'ai préparé un cours blindé pour lui. Et à un moment donné, tout le monde est parti, lui seul est resté. Il m'a dit, Rabbi David, tu m'as vu. Il m'a dit, maintenant, ça m'oublie jamais d'être fini chaque matin. Merci. Pour des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est l'erreur. On ne sait pas. Et lorsqu'on sait, exactement ça, c'est l'histoire de Yosef Mishita. Au départ, il ne savait pas. Donc, puisqu'il ne sait pas, il ne sait pas. Au moment qu'il a commencé à voir la grandeur de Beth Amikdash, il est rentré. Donc après, il ne voulait plus reprofaner Beth Amikdash, il a fait une grande échec. Mais écoutez, je n'ai pas terminé. L'histoire, elle continue. L'histoire, elle continue. Mais quand Titus, il rentre à l'intérieur. La première chose qu'il fait, il prend le Sefer Torah. Il y avait là-bas un Sefer Torah. Vous savez, le Beth Amikdash, il y a le Sefer Torah. Il le prend. Il l'étale par terre. Il apporte une femme. Il la viole sur le Sefer Torah. La Gemara raconte, c'est Gitin, c'est pas moi qui raconte ça. Il la viole sur le Sefer Torah. Et après, il prend le Sefer Torah, il le déchire. Et après, il sort. Celui qui lit cette histoire, il devient, ça choque. L'histoire, qui lit cette histoire de Shabbat, elle choque. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se passe des choses pareilles? On laisse ça de côté. Les amis, je vous raconte peut-être que c'est l'histoire que je vous raconte. La Gemara raconte encore sur David Amelech. David Amelech, à la Shalom, avant, lorsque un Kadosh Baruch Hu, il appelle Adam Arishon, et il dit Adam, tu sais, je vais te montrer tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Mashiach va venir, voilà, je te montre ce qui va se passer. Et il lui montre Dor, Vedorshal, il lui montre David Amelech, il lui montre comment il est né, il lui montre sa descendance, le Beth Amikdash, Shlomo Amelech, les Tehillim, et tous les livres qu'il a écrits, Shlomo Amelech, et toutes nos prières à nous qui sont basées sur le Tehillim, et tout. Et après, quand je vous dis à Adam, t'es content de ce que tu as vu? Il dit, c'est super. Cet homme-là, vraiment, cet homme-là, quand est-ce qu'il va venir? Il va donc 6000 ans pour qu'il vienne cet homme-là. Il dit, mais malheureusement, je vais te remontrer quelque chose d'autre. Il dit quoi? Il lui montre encore l'histoire de David Amelech, mais d'une autre manière. Comment il l'a montré? Il lui a montré la mère de David Amelech qui est enceinte de David Amelech. Elle est enceinte de 40 jours, et que David Amelech, il va mourir dans le ventre de sa mère. Et puis voilà, Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais je viens de voir toutes les descendances qui vont sortir de Adam de David Amelech. Et puis je suis en train de vous montrer maintenant. Il dit, ce que je t'ai montré, c'est ce qui devait arriver. Mais malheureusement, j'ai décidé autrement. J'ai décidé que David Amelech, il va mourir dans le ventre à sa mère. Alors, Adam Arishon dit à Kadosh Baruch Hu, et Mashiach, de qui va sortir? Je ne sais pas. Il répond à Kadosh Baruch Hu. Et le Beth Amikdash, qui va le construire? Et Kadosh Baruch Hu dit, je ne sais pas. Et le Tehillim, qui va l'écrire? Je ne sais pas. Et qui va te donner des éloges? Je ne sais pas. Hachem, alors quoi? Si David Amelech, il meurt de le ventre à sa mère, alors on les cuit? Oui, on les cuit. Mais qu'est-ce que tu m'as montré tout à l'heure? Je t'ai montré tout à l'heure ce qu'il aurait pu avoir, et voilà mais tout ce qu'il va avoir. Il dit, Hachem, je peux te poser une question? Il dit, oui, pose. Il lui dit, tu peux me dire combien je vais vivre? Tu sais combien tu vas vivre? Tu vas vivre 1000 ans. 1000 ans? 1000 ans. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais laisser.
est-ce que Hachem, je peux te poser une question? Il dit oui. Est-ce que je peux donner de ma vie un petit cadeau à David Améler? Il dit tu peux. Je peux lui donner 70 ans de ma vie? Il dit tu peux. C'est-à-dire que je vais vivre 930 ans. Je vais vivre 930 ans. Waouh, là, 930 ans, c'est de quoi? Alors il dit, alors, je lui donne. Il dit, attends. Il faut qu'on fasse un pacte. Quel pacte? Il faut qu'on écrit un hashtag. Il faut qu'on fasse un pacte, un contrat. Un contrat. D'accord? Hachem, il appelle Gabriel Amalach, Michael Amalach, deux témoins, écrivez. Je soucigne, moi, Adam Arishon, avoir donné à David Améler 70 ans de ma vie. Je te délivre 1000 ans et je lui donne 70 ans, il me reste 930 ans. David, Adam signe. La Gemara raconte que Adam Arishon a signé. Il dit à quand je vois pourquoi tu ne crois pas quoi? Pourquoi j'ai un menteur? Il dit à quand je vois business is business. C'est business, c'est pas ici. Tu veux donner ta vie, c'est business, c'est pas. Non, quand je vois il était heureux, il était content. Maintenant, 930 ans plus tard, et là, quand je vois il appelle Adam, et Adam, il se met en vieux, content. Il dit à quand je vois Adam, ben, tu sais que on va faire un petit tour. On va aller où? On va aller à Me'arat Marpella. Ton heure est venu. Je suis encore mon heure, mais je suis encore jeune. Comment tu es jeune? Tu m'as dit une fois que je vais vivre 1000 ans. Et tu as oublié que tu as donné 70 ans de ta vie à David Améler. Oui, je me rappelle, mais je regrette. Je suis désolé, je ne veux pas. Il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas, je ne veux pas. Tu es obligé. Ce que tu as donné, tu es obligé. Et voilà, et je dis, mais je me rappelle, et quand je reçois l'appel des malachim, les malachim ils vont venir, ils apportent le contrat, et le contrat il est là. C'est un contrat blindé, avec des signatures et tout. Et voilà la bouteille, Adam Arishon, il n'a pas le choix. Bon, il va être enterré, et voilà. La bouteille, écoutez très bien ce que je vais et j'ai trouvé une très belle réponse. C'est un midrash que j'adore. J'ai écrit plusieurs, je l'ai expliqué sur plusieurs manières, ce midrash-là. Et je me pose une question. Est-ce qu'Adam Arishon il est fou ou pas? Il n'a rien à faire. Il a vécu 930 ans. Il sait que s'il reprend les 70 ans qu'il a donné à David Améler, il y aura un problème. C'est quoi le problème? Il n'y aura pas Mashiach. Non seulement il n'y aura pas Mashiach, qui va construire le Beth Amikdash? Et la Tfila, elle est éliminée. Il y a un grand problème là. Adam Rishon, il n'a rien à faire. Et qu'est-ce qu'il va faire avec 70 ans? Qu'est-ce qu'il a fait avec 930 ans? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus avec 70 ans? Quoi? Alors que là, il y a une grosse perte à perdre. Donc, je ne comprends pas pourquoi Adam Rishon, il regrette les 70 ans qu'il a donnés. Mes amis, vous savez que la vraie vérité, écoutez bien ce que je vous dis, on est en plein Pessah maintenant. Et vous savez c'est quoi Pessah? Bon Hachem, il ne manque rien du tout. Bon Hachem, on marche, on mange, et bon Hachem, on est bien. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Pessah? Vous savez c'est quoi la mitzvah? On ne peut pas imaginer c'est quoi la mitzvah. Vous savez qu'après 20 ans, lorsqu'on nous montre la grandeur de la mitzvah, on regrette tellement qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour redire à Hachem, s'il te plaît Hachem, redonne-nous la possibilité de redonner ce mandat rien que pour une mitzvah et reprenons. Rien qu'une mitzvah, je t'en prie Hachem, donne-nous. Parce qu'on voit comment on peut les faire. Parce qu'on fait des mitzvot. Mais est-ce qu'on les fait bien? C'est ça le problème. On fait des mitzvot. Bon, Hachem, on les fait. C'est Haïla de dire qu'on fait rien du tout. On les fait.
Mais comment on les fait? Comment on les fait? C'est ça le problème. Comment on les fait? Et je raconte une histoire avec mon père à la Vachalon. Une fois que ma mère est partie à Tel Aviv. Et en allant à Tel Aviv, elle a dit à ma grand-mère, et maman, mamie, et voilà, je vais partir à Tel Aviv, vous voyez le poulet dans le frigidaire, voilà, tu l'arranges, c'est pas que je vais arriver vers 3 heures. Bon, ma grand-mère était un peu sourde, elle n'entendait pas très bien. Bon, elle a compris, elle fait le poulet, voilà ce qu'elle a compris. Voilà, midi, il arrive, elle fait le poulet. Mon père, la Vachalom, à midi, puis il mange. Il avait des animaux à lui, il avait le temps à lui. Il mange, il fait la sieste, et après il se lève, il étudie, il reçoit les gens. Après, il dort à 9h du soir, 9h c'est 9h, il se réveille à minuit, et reste réveillé jusqu'au matin. Et c'est comme ça, mon père. Vous savez que mon père, quand il était jeune, il avait 2 chemises. 2 chemises. C'est tout ce qu'il avait. Il a gardé 2 chemises pendant 15 ans. Il portait une. Et l'autre, il a lavé pour le Shabbat. Et le vendredi, il remettait l'autre, il a lavé. Et une fois, il avait oublié de laver la chemise. Donc il s'est rendu compte que la chemise, jamais ma mère lavait les chemises, c'est lui qui les lavait, sa chemise à lui. Il s'est rappelé qu'il n'a pas lavé, puis le Shabbat, il l'a lavé, et il l'a remis sur lui pour qu'elle sèche sur lui. Et ma mère lui a dit, tu n'as pas peur que tu vas tomber malade? Elle a dit, lorsqu'on fait les mitzvot, on ne tombe pas malade. Voilà comment il a répondu. Nous, on a là 40 chemises. Donc là, je ne sais même pas comment les chemises. Et lui, il avait 2. Pour vous dire que c'est qui nous, on est gâtés. Pourquoi des fois je me vois moi et je le vois lui, et je vois l'écart, il est énorme. L'écart, il est énorme. Bon, on fait ce qu'on peut. Et voilà, ma mère, les gens, ils viennent, et les gens, ils viennent, et chaque fois ma mère, ma grand-mère, elle vient chez mon père, et puis Moshe, le mec là, elle dit, attends, et les gens, il dit, je ferme la porte. Votre femme m'a dit que je ferme. Non, pas là, ne ferme pas la porte. Et ça a duré jusqu'à 3 heures. Ma mère, elle arrive, et voilà encore les gens à la maison. Il dit à ma grand-mère, ça fait des Moshe, elle a fait la sieste, elle a mangé. Là, elle n'a pas pour manger. Chaque fois, je lui chauffe à manger. Ah bon? Bon, et ma mère rentre chez mon père, mais pourquoi tu n'as pas mangé? Et là, parce que les gens, elle dit, mais les gens, bon, c'est pas grave, mais toi, il y a la méthode, tu veux bien manger ensemble. Ma mère, elle dit à ma grand-mère, tu as cachérisé le poulet? Elle dit, là, je n'ai pas cachérisé. Je n'ai pas cachérisé. Elle rentre à la chambre et elle dit à mon père, il me dit, t'es taclé, tu as commencé à manger? Elle dit, là, je t'attends. Elle a dit, c'est pas la peine. Elle est partie, elle a jeté. Elle a tout jeté. Mon père lui dit, pourquoi? Il dit, parce que ma mère, j'ai oublié de lui dire de le cachériser. Et mon père était tellement content. Elle dit, Hachem, que je ne l'ai pas mangé. Regardez, quelqu'un qui fait attention à ce qui rentre dans sa bouche. Quand je vois il est, est-ce que rien ne rentre dans sa bouche? Rien de tout ça qui rentre dans sa bouche. C'est quelqu'un qui fait de s'en fout. La salade, il y a la poule, il mange ça, il s'en fout pas mal. Alors, il peut manger des verres dans les salades, il ne fera même pas attention. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui fait attention, quand je vous fais attention à lui. Quand je vous fais attention à lui. Vous savez, à la bouteille, on ne peut pas imaginer c'est quoi la grandeur de la mitzvah. Je vous dis quelque chose. Pour connaître la grandeur de la mitzvah, il faut bien la faire. Une fois que tu fais bien la mitzvah, tu vas vous allez commencer à découvrir la grandeur des mitzvot que vous allez trouver dans les mitzvot Gan Eden. Et vous ne pouvez pas faire la mitzvah autrement que bien la faire. Et vous allez essayer de faire toute la humorose dans la mitzvah. C'est comme ça. Tout est pas. Il faut. Est-ce qu'on dit David Amelach, ta Torah, elle est dans mon ventre. Alors, une fois, j'ai expliqué, je dis, c'est quoi? Ta Torah, elle est dans mon ventre. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre entre vous et moi? Il y a du manger. Ou pas? Mais le ventre, l'estomac, il fait le tri. Ou pas? Le banc. Et avec le banc, il y a le sang qui se fait. Et le mauvais, les déchets, on les jette. Les tzadikim, eux, ils font attention à ce qui rentre dans leur ventre. Et tout ce qui rentre dans leur ventre, c'est du kasher.
c'est pas nous, malheureusement, non. On ne sait même pas que c'est dans notre ventre, on ne sait pas. Mais ça dit dire, ce qu'ils ont dans le ventre, c'est la Torah. Après 120 ans, c'est là qu'on découvre la grandeur de chaque mitzvah. Et c'est très bien. Adam Arishon, au départ, c'est vrai. On lui a dit qu'il va vivre 1000 ans. 1000 ans, là, c'est beau, c'est très bien 1000 ans. Mais lorsque Adam Arishon a commencé à goûter la grandeur de chaque mitzvah, il a commencé à voir chaque mitzvah, le Gan Eden qu'il va avoir grâce à cette mitzvah, il a commencé à réaliser que la vie, c'est une vie pleine de mitzvot. C'est pas une vie pleine de vacances, une vie pleine d'argent. C'est pas vivre beaucoup pour se remplir avec l'argent, vivre beaucoup pour en profiter de ce monde. Chez Tzadikim, vivre beaucoup pour faire plein de mitzvot, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Les Tzadikim qui cherchent uniquement à faire du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et comment il faut le plaisir à Kadosh Baruch Hu? C'est en faisant les mitzvot, en respectant la Torah. Et c'est ça les tzadikim. Donc Adam Arishon, au départ, il ne savait pas c'est quoi la vie. Pour moi, la vie, c'est quoi la vie? Eh bien, je vais vivre dans un monde, je vais garder, je vais vivre, eh bien, il ne me manque rien du tout. Mais lorsqu'il a commencé à vivre avec la Torah, il n'était pas prêt à donner sa vie. Il a dit Hachem, écoute, toi tu as créé le monde, c'est ton problème. Mashiach, tu te débrouilles, toi, Kadosh Baruch Hu. Choisis quelqu'un pour être Mashiach. Choisis quelqu'un qui va te créer tes îles. Choisis quelqu'un qui va te construire tes villages. Pourquoi tu crois que je te donne? Mais tu as donné ta vie. C'est vrai, j'ai donné ma vie, mais je ne savais pas que la vie était comme ça. Parce qu'on arrive dans notre monde, on voit c'est quoi la mitzvah. On dit à Hachem, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Il fallait savoir. Mais je ne savais pas. Mais il fallait voir les tzadikim comment ils vivaient. Pourquoi tu n'as pas vu Baal Taner comment il vivait? Pourquoi tu n'as pas vu Baal Shem Tov pourquoi tu n'as pas vu Rabbi Haïm comment il vivait? Pourquoi tu n'as pas vu Rabbi David Baruch comment il vivait? Tu as vu comment il vivait, mais pourquoi tu n'as pas fait comme eux? Mais c'est trop tard. Il fallait. Comme eux, ils ont vécu comme ils ont vécu, tu aurais pu toi aussi vivre comme eux. Mais tu n'as pas voulu. Toi, tu voulais vivre ta vie. En plus, tu as voulu vivre ta vie. On va rien faire pour toi. En détail, vous savez une chose, et chacun de vous, ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, ça vous a choqué. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Titus, il a pris le Sefer Torah, il a roulé par terre, et il a violé une femme sur le Sefer Torah, après il a pris le Sefer Torah et l'a digéré. Ça vous a choqué, oui ou pas? Ben moi, je vais vous dire que si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que nous, parfois, on n'est pas pire ou mieux que Titus. Vous avez ici un Sefer Torah. Vous avez deux, vous avez un. Prenez le Sefer Torah. C'est écrit dans le Sefer Torah, Ve'en isha benidata l'utekav. Ne touche pas une femme nida. C'est écrit dans la Torah, ou pas? C'est écrit. Alors la bouteille, quelqu'un qui profane cette mitzvah, comme s'il viole une femme sur le Sefer Torah. C'est dur ce que je dis. C'est pas mieux, c'est pas pire. Lorsqu'un homme est profane, un homme, il fait le contraire de ce que la Torah dit. La Torah dit qu'il ne fume pas Shabbat. Et toi tu fumes Shabbat, tu es en train de brûler le monde entier. C'est le monde entier que tu es en train de brûler. Avec la cigarette que tu es en train de brûler. Les autres, tu as fait Shabbat. Tu as fait Teshuvah, Hachem il pardonne. Mais entre-temps, tu n'as pas fait Teshuvah, en profanant une mitzvah que la Torah dit de ne pas faire, c'est comme si tu prends ce faire Torah, tu le déchires. C'est pareil, c'est pareil. Ça choque l'histoire de Titus. Mais on peut adapter l'histoire de Titus sur notre comportement vis-à-vis de la Torah. Et je vous raconte quelque chose. Une fois, Rabbi Yitzhak Halevi de Babel, sur la Shalom, vers à Pessah, je crois que tout le monde a donné le Hametz. Rabbi Yitzhak Halevi, il a commencé à aller. Il a commencé à aller chez les Goyim. Il leur dit, je peux avoir une bière? Je pouvais me donner une bière? Une bière, bien sûr, rentre. Allez, merci. Il va cocher un autre, une bière. Hein. Une bière à la veille de Pessah, c'est péché. Hein. Une bière, il demande une bière. Et après, il va chez un juif un pauvre. Il dit, alors, Moïse, ça va, tout va bien? Oh, Hachem, tu as fait ta maison? Oh, Hachem, pourquoi tu as fait une bière pour moi? Une bière? Une bière? Oui, une bière. Mais, rêver, c'est péché. Oh, c'est le soir. Je fais chaud, je me rafraîchis. Une bière? Mais il va chez un autre. Tu as une bière? Il va chez un autre.
tout le monde, toute la ville a commencé à parler de lui. Yitzhak Halevi parle de la vie, de boire de la bière. Il a bu d'une bière, mais qu'est-ce qu'il a? Et le soir, il rentre devant tout le monde, il lève les mains vers Hachem. Hachem, t'as vu tes enfants, comment ils sont tzadikim? J'ai cherché partout une bière cet après-midi, et je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, la ville est pleine de bière. Regarde comment tes enfants, ils respectent ta Torah. Comme ça, à Pessah, on est pointu à Pessah, oui ou pas? On est pointu, ça non, ça non, ça non. Est-ce qu'on fait pareil pendant toute la vie? C'est ça. Il faut arriver à être pointueux toute l'année, comme on est pointueux à Pessah. À Pessah, on est très pointueux. Ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Eh bien, il faut arriver à Pessah à être un peu pointueux. Regardez cette Ishita. Au départ, il ne savait pas. Alors, à un moment donné, il ne savait pas. Mais lorsqu'il est rentré avec Amikdash, il a vu qu'est-ce qu'il a perdu pendant toute sa vie. Waouh, toute sa vie, j'ai perdu. Alors que la Kdusha, une fois qu'il est rentré avec Amikdash, il a senti la Kdusha. Et quoi? Toute ma vie, j'ai perdu ça, j'ai perdu cette Kdusha. Alors, puisque j'ai perdu cette Kdusha, je ne suis pas prêt maintenant à la perdre, même si la me tue, eh ben je m'en fous. Eh ben je m'en fous. Qui me tue? Je ne vais pas la perdre. Lorsqu'on découvre la Torah, on n'est pas prêt à la perdre. On n'est pas prêt à la perdre. Eh bien justement, la bouteille, c'est ça la bouteille Adam Arishon. Adam Arishon, tant qu'il ne savait pas c'était quoi une mitzvah, il a donné 70 ans de sa vie. Il aurait pu même donner combien? 500 ans de sa vie. Mais lorsqu'il a découvert qu'est-ce qu'il peut faire comme mitzvot chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, 70 ans de mitzvot. Comme voulez-vous que je donne maintenant? Il a la chaîne. Avant, je ne connaissais pas. C'est comme un enfant. Tu donnes un loto qui a gagné, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va prendre le manger et le déchirer. Mais s'il grandit un peu, tu lui dis, tu sais, ce loto-là, il vaut 80 millions de dollars, et il va le garder. Et il va trouver dire, tu sais, quand tu étais jeune, on t'a donné un loto qui coûtait 80 millions, il gagnait 100 millions à l'époque, et tu l'as pris, tu l'as dit, ah bon? Ah, quel dommage, parce que ça n'est pas. Il y a une différence entre ce qu'on sait. Vous savez que la plupart des gens qui font des chouvas, beaucoup des fois, il y a des gens qui font des chouvas chez moi, ils disent, la vie, je suis malheureux parce que je découvre, et je découvre. Et avant, j'ai dit le contraire, puisque tu as découvert maintenant, et tu es content, mets-toi tes mitzvot, sache que tout est avec votre tout à fait, quand je voulais lire en mitzvot. Si on fait bien les choses maintenant, tout est avec votre qu'on a fait avant, il redevient mitzvot. Hachem, il rend tout mitzvot. Ça veut dire qu'on n'a rien perdu. Tout est avec votre qu'on a fait, même si on a été des goyotes, même si on a mangé du tarek, je ne sais pas, mais les plus pires avec votre qu'on aurait pu faire avant qu'on a fait des chevaux, au moment qu'on fait des chevaux, quand je vois au gros, il tourne la page, tous les hovot, tous les aberot, il les rend strueux. Mais, sois sage. Il faut, je termine. C'est ça la page de ce matin. Le matin, la Torah, il dit, et le Masecha le Tarasé. Ne fais pas la Avodazara. Et après, il dit, fais les mitzvot. Et Haga Matzot Tarasé. Il faut faire. Quel est le rapport? Avodazara et les Matzot. Matzot, c'est mitzvot. Je vois où il dit, et Yaakov, fais attention. Si tu fais Avodazara, c'est quoi la Avodazara? C'est pas l'idolâtrie. La Avodazara peut être le football, la Avodazara ça peut être Internet, la Avodazara ça peut être les jeux, la Avodazara ça peut être la télévision. D'ailleurs on est au rang du Massach. La télévision on l'appelle Massach, l'écran de la télévision. Et le Masecha, l'écran, les jeux ils sont assis en face de l'écran, en train de le vénérer des heures et des heures. Ah, go! Comme des guerriers à cause de cette Avodazara qui est en face. Je vais vous dire, dommage, tu es en train de voir cette télévision, tu es en train de voir cette Masecha, et tu lis les matzot, tu lis les mitzvot. Le jour que tu vas découvrir c'est quoi les mitzvot, tu vas regretter tout ce temps que tu as perdu avec cette Masecha là que tu l'as rendu à Avodazara pendant ta vie. Dommage. Quand je vois que vous avez été, parce que il sait qu'il va venir un jour, il sait. Alors quand je vois qu'on regrette, il nous avertit. Faites attention. Et le faites attention à l'idolâtrie, parce qu'à la fin de l'idolâtrie,
parce qu'après tu vas regretter tout le temps que tu as dépensé, tout le temps que tu as perdu avec Avodah Zarah. Et c'est ça la bouteille Pessah. Je termine avec une chose que je vais vous dire. Tout à l'heure, avec un de mes enfants, on était à la plage. Et on se promenait un peu, on voyait la mer, on voyait les vagues. On voyait les vagues qui arrivent. Il y a le Gemara qui dit, je termine, il y a le Gemara qui dit que Rabbi Akiva, lorsque le bateau, il faisait un bateau, et le bateau il a coulé. Alors, Baruch Hashem, beaucoup de morts, et lui, il a réussi, il est resté vivant. Il rentre à Beth Amikdash avec une planche. Il lui dit, c'est quoi ça? Il dit, cette planche, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Alors, il leur a raconté l'histoire. Il a dit, mais comment elle t'a sauvé? Mais c'était en pleine Méditerranée. Mais tout le monde est mort. Et il a dit, non, c'est pas, j'étais ruse. Moi, j'ai pris la planche. Et chaque fois que je vois une vague qui est venue, parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu résistes la vague, elle va te donner un coup sur la tête, elle va te renverser et tu meurs. Et moi, que je faisais? J'ai baissé ma tête. Et la vague est passée au-dessous de ma tête. Et ça m'a sauvé. Et j'ai lu dans des livres qui disent comme ça. Ils disent, c'est quoi le moussard? Cette histoire de la Béativa, si la Gemara elle a raconté, la Gemara elle ne raconte pas une histoire de sauvetage, comment il s'est sauvé. La Gemara, si on raconte cette histoire, c'est pour nous apprendre que chaque vague, c'est la vie. Chaque vague, c'est le Yitzhak. Le Yitzhak, à chaque fois, il vient avec une force. Et chaque fois, la vague, elle va venir avec une force pour te couper, pour t'avoir dans ses mains. Le Yitzhak, mais qu'est-ce qu'il va faire? Abaisse tes yeux, abaisse ta tête. Tu vas réussir, abaisse. Et c'est quoi date? C'est la page. Et c'est quoi la page? C'est la page de la Torah, de la Fayomi. Une page, vous avez un livre, une page, 5 pages, chaque page, c'est la vie. Chaque fois que vous aurez un livre, vous faites comme ça. Et vous abaissez les yeux. Le fait de baisser les yeux pour étudier la Torah, c'est ça qui va vous sauver. Au Hachem, comme je l'ai dit à beaucoup de gens, c'est pas qu'il fait les mitzvot et que du hesed. C'est pas assez. Si on veut réussir, il faut avoir un peu la patience, à ouvrir la tête, à baisser la tête sur un livre. Parce que s'il n'y a pas la Torah, le Yitzhak nous emporte. Le seul moyen pour surmonter le Yitzhak, c'est le limoud, étudier. Vous êtes en vacances, vous écoutez du compte Torah chaque jour. Une fois que vous rentrez chez vous à Paris, et là vous allez repartir si Dieu veut, n'oubliez pas. Pour ceux qui habitent à Paris, je crois pas que là, Paris n'est pas d'Yitzhak. Vous pouvez avoir la communication de chevaux à la maison et avoir être les plus grands religieux. S'il n'y a pas la Torah des enfants, vous n'avez pas la Torah. C'est la Torah Magina en Matsoli, parce que c'est ce que la Torah dit. Et les Masechet là, faites attention à toutes sortes et formes de Avodah Zarah, sinon après tu vas regretter. Après tu vas regretter. Une fois que tu vas découvrir les mitzvot, après 120 ans tu arrives là-haut et tu vas voir tout ce gâchis, toute cette perte, tout ce que tu as perdu, toute cette opportunité que tu avais pour étudier la Torah et les mitzvot et tu as tout raté. Le regret il est énorme. C'est la raison pourquoi tant qu'on est vivant, on peut en profiter pour ne pas regretter. Et même avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, on risque de regretter. Mais il n'y a rien à regretter. Le plus important, c'est jamais trop tard pour commencer.